Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Tout indique que la bulle immobilière canadienne est en train d'éclater. Les signes commencent à être évidents. Dans cette vidéo, je vous présente deux exemples de témoignages tirés de médias qui confirment que la bulle se dégonfle et que les dommages collatéraux seront sévères pour plusieurs familles canadiennes, mais aussi pour l'économie canadienne. D'abord, un aperçu d'où on se trouve actuellement dans le marché de l'immobilier canadien. Sur le graphique, vous avez trois lignes. La première représente l'indice des prix de Toronto, la deuxième celle du Canada et la troisième celle de Montréal. Le prix moyen à Toronto est passé de 1 335 000 $ en mars 2022 à 1 089 000 $ en novembre, une chute de 19 %. Pour le prix moyen canadien, il est passé de 868 300 $ en mars 2022 à 726 000 $ en novembre 2022, soit une chute de 17 %. Finalement, à Montréal, le prix moyen est passé de 555 600 $ en mai 2022 à 501 000 $, soit une baisse de 10 %. Pourquoi de telle baisse? Parce que la Banque du Canada resserre sa politique monétaire. Le taux directeur est passé de 0,25 % à 4,25 % et les taux d'intérêt hypothécaires augmentent. Le taux variable moyen est passé de 1,70 % en février 2022 à 6,2 % en décembre 2022, un bond gigantesque de 265 %. Pour le taux fixe 5 ans de 2,2 % en juillet 2021, il est maintenant passé à 5,5 %, une augmentation de 150 %. Pour saisir l'impact significatif de ces hausses de taux d'intérêt, regardez le graphique suivant. Pour un paiement hypothécaire de 2 500 $ par mois, l'acheteur canadien moyen qui pouvait s'offrir une propriété de 590 000 $ avec un taux hypothécaire à 2 % à l'été 2021 ne peut maintenant s'offrir qu'une maison à 390 000 $ à un taux hypothécaire de 6 %. Votre pouvoir d'achat est réduit. Pour le même paiement, vous pouvez vous offrir aujourd'hui une maison valant 33 % moins cher. C'est d'ailleurs ce qui affecte la demande pour l'immobilier ainsi que les prix. Moins d'acheteurs peuvent entrer sur le marché et ceux qui peuvent toujours y participer ont un pouvoir d'achat fortement réduit, ce qui crée une pression à la baisse sur les prix. En novembre, les ventes étaient en chute de 30 % à l'échelle du Québec et de 40 % à Montréal, signe que la demande faiblit. Et cet impact, il se fait sentir partout au pays, comme à Brampton, en banlieue de Toronto, vers la fin 2021. Ces familles ont acheté des maisons sur les plans qui devaient être construites l'année suivante, soit cette année en 2022. Le hic, c'est que ces gens ont pratiquement tous signé un contrat d'achat au sommet de la frénésie immobilière et que le renversement du marché leur cause tout un mal de tête. Par exemple, ce couple, que vous verrez dans quelques instants, a acheté leur maison pour 2 millions en octobre 2021, anticipant un taux d'intérêt entre 2 et 3 %, mais tout de même préqualifié à 5,25 % tel que l'exige la réglementation. À la signature du contrat de construction, il ne devait faire qu'un dépôt minimum et payer le reste à la livraison de la maison via l'hypothèque. La maison étant sur le point d'être livrée, il est maintenant temps d'aller signer l'hypothèque. Le problème, c'est que l'environnement économique a beaucoup changé depuis l'automne passé. Les taux d'intérêt ont tellement monté que la famille ne peut même plus passer le test de sécurité qui équivaut au taux hypothécaire plus 2 %, dans ce cas-ci tout près de 8 % Les paiements hypothécaires qui devaient être initialement de 5 500 à 6 000 $ seraient maintenant de 12 000 à 15 000 $. Ouch! En plus, la valeur de l'hypothèque offerte par la banque ne couvre même pas le prix payé pour la maison en octobre 2021, du moins le prix sur le contrat de vente. Le marché étant actuellement baissier, la maison payée 2 millions il y a quelques mois a été évaluée à 1,7 million, ce qui veut dire que pour finaliser la transaction, la famille doit trouver des centaines de milliers de dollars supplémentaires afin de combler la différence. Disons qu'ils sont dans la merde. We are not even sure if we will be able to close this property or not. We are not able to eat, we are not able to rest, we are not able to do anything. How are we going to close, and what happens if we don't close? What are the bad effects? Me and my wife, I think we haven't slept for the last 3 months. Since these interest rates are going up, we haven't slept emotionally and financially. This is gonna disturb my whole life.
S'ils ne sont pas en mesure de finaliser la transaction en payant le reste de la maison à la livraison, ils s'exposent inévitablement à des poursuites de la part du constructeur qui lui a rempli sa part du contrat, qui était bien sûr de construire la maison. Sans surprise, les acheteurs veulent que le constructeur leur accorde une extension de la période de temps leur étant allouée pour finaliser la transaction ou une baisse de prix. Malheureusement, la décision d'acheter est-elle à leur et ils doivent en assumer les risques. Il est fort probable que plusieurs de ces familles se retrouveront en défaut de paiement et que ces maisons seront revendues sur le marché à prix moindre. Plusieurs familles canadiennes qui ont aussi acheté leur maison durant le pic spéculatif se retrouvent en dessous, c'est-à-dire que la valeur de leur maison vaut moins que l'hypothèque qui est associée. Dans ce genre de situation, les familles doivent se demander pourquoi elles continuent à faire les paiements. C'est d'ailleurs ce qui avait causé la vague de faillites immobilières aux États-Unis en 2008-2009. Les gens laissaient tout simplement les clés sur la table et partaient, étant donné que le montant à rembourser était supérieur à la valeur de l'actif qu'ils détenaient. Clairement, on n'est pas encore là au Canada, mais certaines familles seront confrontées à ce genre de dilemme, du moins dans le marché de Toronto, c'est certain. L'autre scénario de catastrophe qui, lui, affecte beaucoup plus de Canadiens, c'est le renouvellement des hypothèques. Plusieurs ménages qui ont une hypothèque à taux fixe qui arrive à échéance maintenant ou qui arrivera à échéance au cours des prochaines semaines, des prochains mois, voient leur taux d'intérêt doubler, tripler et parfois même quadrupler, comme cette dame de Toronto. Well, for me, the biggest problem will be the interest rate increase for my mortgage, because that's going to like quadruple my mortgage costs every month. Yeah, because I was lucky. I locked in just for 2 years at a really low rate, and then but that's up in February. And the Bank of Canada, I heard, is going to put up the rates maybe 50 basis points, which will take me from like just under 2% to like 7%, which means that everything that you pay in the month, instead of paying down a lot of it on your principal or your capital, is just going to interest. So you're just literally standing still. I know, it's very, very depressing, and yeah, I'm not young. I've had my mortgage for years. Plusieurs ménages voient donc leur paiement augmenter ou la part de l'intérêt sur leur paiement hypothécaire exploser. Une partie des propriétaires canadiens sont donc sous pression avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui va ralentir l'économie fortement en 2023. Ce que vous devez payer de plus sur vos paiements hypothécaires, c'est des dépenses que vous ne faites pas dans l'économie. Les prix immobiliers risquent aussi de continuer leur chute. Oxford Economics prévoyait une baisse de 30% à l'échelle du pays. La moitié du travail serait donc fait jusqu'à maintenant. Le reste serait à venir en 2023, surtout que la Banque du Canada n'a peut-être pas terminé son travail de resserrement monétaire, comme je le mentionnais dans une vidéo récente. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous connaissez des gens dans votre entourage qui se retrouvent dans une situation similaire au témoignage que j'ai présenté aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.